Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2019. Au sommaire ce soir, quand une ville voit sa dette disparaître, c'est toujours signe d'une renaissance. C'est le cas pour Chambéry. Même si le chemin reste encore long, les compteurs pourraient être remis à zéro dans les prochaines années. Et puis c'est l'été pour beaucoup et la saison fait écho à la pétanque. En famille ou entre amis, ce jeu connaît un réel engouement. Une compétition lui est consacrée pendant 2 jours à Cluse, les Masters de pétanque. Chambéry, l'une des villes les plus endettées de France, c'est bientôt de l'histoire ancienne grâce à la renégociation ces derniers jours du dernier emprunt toxique de la ville. Mais si la municipalité devra encore attendre 7 ans pour clore cette histoire, une page s'est bel et bien tournée ce mercredi au sein de la Cité des Ducs. Reportage d'Emmanuel Jaude. Depuis près de 13 ans maintenant, la ville de Chambéry s'affaire pour tenter d'en finir avec une série d'emprunts structurés dits toxiques. En effet, avec des taux fluctuants basés sur les marchés des devises et ayant au cours de ces dernières années dépassé les 26% d'intérêt, les 6 emprunts de la municipalité ont coûté plus qu'ils n'ont débloqué de crédit. Une page d'histoire de la ville qui semble aujourd'hui se tourner avec la renégociation du dernier emprunt à un taux de 0,005%. Au total, la facture des prêts toxiques pour la ville, c'est d'environ 29 millions d'euros. C'est quand même un cadeau vraiment empoisonné, puisque ces 29 millions d'euros de pénalité correspondent à 26 millions de capital. Et dans les bonnes années, ces prêts avaient rapporté à la ville, par un taux plus avantageux que le taux de marché, un peu plus de 3 millions. Donc c'est vraiment une très mauvaise opération qui a été faite pour la ville. Je suis heureux qu'on puisse s'en débarrasser. Ça permettra aux Chambériens de ne pas avoir à payer des frais inutiles, aléatoires d'une année sur l'autre. S'il reste encore aujourd'hui 7 ans à rembourser ses emprunts, l'avenir s'éclaircit donc. D'ailleurs, l'État a également pris ses responsabilités en finançant pas moins de 70% des dettes de la commune via une contractualisation avec Chambéry qui assure donc un taux fixe et très avantageux. C'est la fin d'une époque quand même, c'est la fin d'une époque parce qu'on n'a plus d'emprunts structurés. Les euros francs suisses nous ont fait beaucoup transpirer, énormément transpirer, ils nous ont compté beaucoup d'argent. Là, c'était un reliquat d'emprunts structurés dont on sort tranquillement. Ça n'empêche qu'il faut continuer à gérer serré puisqu'effectivement on a contractualisé avec l'État et même si on dégage des marges de manœuvre, elles sont à conserver et à utiliser avec parcimonie. Un geste fort à quelques mois des élections municipales, au cours desquelles l'équipe en place comptera bien sûr souligner cette gestion du passif financier de Chambéry et la remise à niveau des comptes après près de 20 années de remboursement. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'énergie fossile ou encore les émissions de polluants atmosphériques, tout le monde en rêve et c'est ce qu'essaie de mettre en œuvre la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc avec son nouveau plan climat-air-énergie territorial. Les explications dans ce reportage. C'est dans la cour de l'école maternelle Marlioz à Passy que le plan climat-air-énergie a été officiellement lancé ce mardi 30 juillet 2019. Un événement très attendu par les 10 élus de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Il s'agit d'un programme d'action concret sur 6 ans pour améliorer la qualité de l'air, la transition énergétique et l'adaptation face au changement climatique. Alors, comment y arriver? Ça se traduit par des actions. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, on a présenté plusieurs actions. Des actions sur le résidentiel, sur la rénovation énergétique des logements, des actions pour les entreprises, avec des fonds qui ont été mis en place pour permettre aux entreprises d'améliorer la qualité énergétique de leurs entreprises, mais aussi leur permettre de faire des économies d'énergie, puisque c'est la grande question. Comment on va mieux dépenser l'énergie? Et pour mieux la dépenser, il faut améliorer les conditions de consommation. Si le plan climat-air-énergie vient d'être lancé, certains élus n'ont pas attendu pour réaliser des travaux, à l'image des 3 groupes scolaires de la commune de Passy. Je vous invite à rentrer dans une pièce qui a été entièrement rénovée de notre école. Et ce qui est le plus visuel, c'est notre éclairage qui a été changé. Donc on avait des éclairages en néon qui s'est transformé en éclairage LED pour 2 raisons. La première, par souci d'économie d'énergie, avec un gain d'énergie de 80%. Et l'autre, parce que c'est la lumière qui est la plus proche de la lumière naturelle. L'éclairage, mais aussi l'isolation et l'installation de panneaux solaires ont été réalisés.
Un investissement conséquent, 4,5 millions d'euros pour la rénovation des 3 écoles, qui n'a pas découragé la commune. C'était nécessaire et logique, et c'était même naturel. Nos bâtiments sont vieillissants. Si on veut travailler sur la qualité de l'air, sur l'intégralité de notre territoire et pas que sur la commune de Passy, il faut aussi montrer qu'on est les premiers concernés. Pour aider les collectivités, les entreprises et les particuliers, le département, la région et l'État proposent des subventions. À terme, le plan prévoit une diminution de 13% des consommations énergétiques de la communauté de communes d'ici à 2030. Clermont-Ferrand, Romans-sur-Isère, Agen et ce mercredi jusqu'à vendredi, Cluses. Une ville différente pour chaque étape du Master de pétanque, avant bien sûr la finale à Marseille. Une compétition majeure pour la discipline. Les meilleurs boulistes de France et du monde entier y participent. À côté des grands noms, cette compétition organise aussi les Masters jeunes. De la même façon, les enfants de 8 à 15 ans s'affrontent pour gagner la finale dans les mêmes conditions que les pros. Reportage de Camille Rivollet. Faut que tu passes au moins la noire et puis après ça sera bien. Bien Clara, bravo. Enzo, Clara et Tim sont concentrés. Ces 3 joueurs évoluent au club de pétanque l'Albanais de Rumilly, le club le plus titré de la Haute-Savoie. Alix, leur coach, les conseille au mieux pour gagner la partie. Les 3 jeunes pétanqueurs sont précis, appliqués, consciencieux. Ah, si t'as un tir à 4, faut y aller, ouais. Allez. Tim n'en est pas à sa première compétition. Joueur depuis plus de 4 ans, ses gestes sont bien rodés. Je suis pas stressée. Plus j'en fais, plus je suis pas stressée. Au début, j'étais un peu stressée, mais après, ça allait. Les efforts sont vains. L'équipe adverse est plus forte et remporte la partie. C'était une partie qui était assez équilibrée. Un terrain qui est quand même assez compliqué malgré les apparences. Et puis sur la dernière semaine, on a été un petit peu plus fébrile et les adversaires en ont profité pour marquer des points et gagner la partie. Rien n'est perdu pour l'équipe numéro 3. Toute la matinée, ils vont en affronter d'autres. Au total, c'est une trentaine de groupes présents pour les Masters jeunes de pétanque. Un événement immanquable pour les clubs de la discipline. Les Masters de pétanque, c'est un événement très important. Ça fait partie des 3 plus grosses compétitions qui existent dans l'année. En tout cas, chez les jeunes, c'est un événement itinérant. Il y a 8 étapes. Les vainqueurs de chaque étape représenteront la ville de Cluses, par exemple, sur la semaine prochaine à Montluçon pour la finale des Masters jeunes. Donc c'est un événement, après les championnats de France, c'est l'événement le plus prisé chez les jeunes. En plus des Masters jeunes, il y a la sélection de l'équipe locale. Parmi les 8 groupes présents, seul un sortira victorieux et affrontera les champions de pétanque. C'est la première fois que la ville de Cluses accueille l'une des étapes des Masters de pétanque. Le sport boule en Haute-Savoie est très réputé. La pétanque, on a pas mal de clubs de pétanque autour d'un bon niveau. Dès qu'on a commencé à communiquer sur l'événement, ça a tout de suite fait le buzz sur nos écrans sociaux. Et donc c'est à se dire qu'effectivement on tape au bon endroit et on tape notamment pour les habitants de la vallée, du territoire et de la ville de Cluses. La finale aura lieu en septembre. Elle réunit les plus grands noms de la discipline. L'événement amène environ 5000 spectateurs à chaque étape. Il est même considéré comme la Ligue des champions de la pétanque. La fête de l'Aïd devrait débuter autour du samedi 10 août. La date définitive sera confirmée une semaine avant l'événement par le Conseil français du culte musulman. À cette occasion, le préfet de la Haute-Savoie rappelle que les animaux sacrifiés rituellement ne pourront être abattus que dans les abattoirs agréés. Pensez donc à réserver rapidement pour ne pas être pris de court. Il existe 3 abattoirs en Haute-Savoie, celui de Megève, l'abattoir temporaire de Saint-Martin de Bellevue et l'abattoir de Bonneville. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée.